Si autrefois les gens entouraient d'affection les orphelins, sachez tout simplement que cette valeur est en train malheureusement de disparaître. C'est d'ailleurs cette situation que dénonce notre invité témoin à travers le thème « Après le décès de mon père, j'ai subi la méchanceté de mes oncles ». Sur ce, mesdames et messieurs, découvrons le portrait de notre invité Zanlou Marc Karine. Minéral naturel Assini est présente et partage vos instants de vie. Elle se nomme Zanlou Marc Karine Flora, née le 25 avril 1992 à Yopougon. Elle est l'unique enfant issu du second mariage de son père. En 2009, Karine décroche le baccalauréat série D au collège Les Grâces d'Abobo. Si elle considère sa réussite comme une grâce, disons qu'elle n'oubliera pas ce succès qui lui laissa un goût vraiment amer. Son père décède le 8 juillet 2009, le deuxième jour de composition au baccalauréat. Orientée en médecine, elle abandonne 2 années après, faute de moyens financiers pour subvenir à ses besoins, alors qu'elle a toujours mené une vie de château. Comment a-t-elle vécu après le décès de son père? Comment se fait-il que du jour au lendemain, elle se retrouve presque à la rue avec sa mère? Vous saurez tout avec Caroline sur le plateau de C'est Midi. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Alors Nafi, vous avez pleinement raison, nous avons l'intention de tout vous dire avec notre invité qui fait son entrée, Zanlou Marc Karine, qui s'installe. Voilà, merci de l'encourager et de lui dire qu'on est ensemble. Zanlou Marc Karine est notre invité. Après le décès de mon père, j'ai subi la méchanceté de mes oncles. Alors Zanlou, il faut dire que vous étiez en pleine composition du bac lorsque votre père est décédé. Oui, c'était exact. Ah là là, comment vous avez vécu cela, ce choc? C'était pénible parce que je n'étais pas habituée à cette vie. Je vivais bien, j'avais tout ce qu'un enfant de mon âge devait avoir. Pendant mon enfance, j'avais tout. On rappelle que vous êtes issu du deuxième mariage. Oui, mon père s'est remarié. J'ai des grands frères et des grandes sœurs. 2 frères et 2 sœurs. Et mon père, il a divorcé, il s'est remarié à ma maman. Donc après ça, vraiment, c'était bien à la maison. Tout allait bien, je vivais bien normalement, j'avais tout. En tout cas, tout ce qu'un enfant de mon âge peut avoir pour être à l'aise, j'avais ça. Mais comment est-ce qu'on vous a annoncé le décès de votre papa? J'étais en pleine compo. Au deuxième jour, c'est ça? Oui, c'était le deuxième jour. Le premier jour, j'ai composé. Quand je suis rentrée à la maison, mon papa a piqué une crise. Parce qu'il était cardiaque. Donc, il a piqué une crise. Quand il a piqué la crise, il l'a envoyé à l'hôpital. Puisque moi, je composais, je ne pouvais pas partir aussi. Je suis restée à la maison. Et le matin, je suis allée composer. Mais j'ai appelé ma maman. Ah, c'est comment? Là-bas, elle dit non, ça va. Je dis, ah, ça va, tu es sûr. Puisque moi-même, quand je composais, là, mes larmes coulaient sur mes feuilles. Parce que il y a quelque chose qui n'allait pas, au fait. Vous aviez un mauvais pressentiment? Oui, j'avais un pressentiment. Mes larmes coulaient sur mes feuilles. Je l'ai appelée, elle dit non, ça va, il n'y a rien. J'ai dit, je veux lui parler, elle dit non, il dort. J'ai dit d'accord. Quand j'ai fini de composer, il y a mon oncle qui est venu me chercher pour aller me déposer chez lui. Il habite à Angré. Voilà, mon oncle m'a déposé à Angré. C'est de là-bas que j'ai continué la compo. Quand j'ai fini de composer, il m'a pris de mon établissement à la maison. On est rentré dans la cour, je dis, ah, même bâche là, c'est pourquoi? Puisque j'ai perdu mon grand frère, notre aîné, il est décédé 4 jours avant que mon père ne meure. Non. Dans le même mois, oui. Donc j'ai dit, ah, c'est ici, on fait la veille de mon grand frère. On n'a pas la même maman. Il n'y a pas trop d'entente avec ma maman. Donc on ne peut pas faire sa veillée ici comme ça. Donc ça vous étonnait? Voilà, ça m'a étonnée. J'ai dit, ah, c'est ici, on fait la veille de mon grand frère. Mon oncle dit, ah non, que c'est le vieux qui est mort. Il dit, quoi? De façon crue comme ça? Oui. Vous n'avez pas été préparé à ça? Non. C'était difficile parce que j'ai vécu entre mes 2 parents. Je ne suis jamais sortie. Avoir un tuteur, non. J'ai vécu à la maison entre mes 2 parents. C'était difficile. Et quand je suis rentrée, je ne croyais toujours pas. Quand je suis rentrée, j'ai vu ma maman. Et c'est là que j'ai cru. Votre mère était dans quel état? Vraiment. Déboussolée. Quand elle m'a vue, vraiment, elle était déboussolée. J'ai su que c'était ça. Parce que quand j'étais dans la cour, je ne croyais pas. Mais quand je l'ai vue, j'ai su que c'était vrai. Et bon, ils m'ont consolée.
Il a dit, il faut te calmer, ça va aller. Mes oncles même étaient là. Ah, ça va aller, on est là. Ton papa est parti, mais nous, on est là. Nous ne sommes pas partis. Lui, il est parti, mais nous, là, on est là. Nous sommes tes parents aussi. On va faire beaucoup de choses pour toi. De la manière il te mettait à l'aise, là, tu seras toujours à l'aise comme ça. Me remontait, au fait, me donnait des paroles pour me réconforter. C'est comme ça. Et je veux dire, cette situation ne vous a pas empêché d'avoir le bac. Hein. C'est vrai, votre père était malade, vous aviez un mauvais pressentiment, mais vous décrochez tout de même le bac C. Ça prouve que vous êtes une fille intelligente. Cependant, votre rêve était d'être hôtesse de l'air. Et vous allez être admise en faculté de médecine. Oui, c'est ça. Oui. Depuis toute petite même, je rêvais d'être hôtesse de lait. Je parlais de ça avec mon papa. Il dit, ah, moi aussi, je grandis demain, là. Je vais être hôtesse de lait. Il dit, ah, il faut avoir ton bac. Il faut avoir ton bac, puisque c'est niveau bac. Il faut avoir ton bac. Si tu as eu ton bac, là, je vais payer l'école, là, tu vas faire. Il dit, ok, j'ai compris. Et j'ai eu le bac, malheureusement, il n'est plus là. Donc, la médecine, j'ai été orientée en médecine, j'étais obligée de faire la médecine, même si je n'aimais pas. Mais j'étais obligée de faire. Je ne me sentais pas dedans, mais je faisais quand même. Et arrivé un moment aussi en médecine, c'était compliqué parce que les fascicules, si tu veux faire la médecine, en tout cas, il faut avoir un peu. Pour les fascicules, les photocopies, c'est pas facile. Pas du tout facile. Moi, je ne me retrouvais pas. C'est maintenant je commençais une nouvelle vie, me débrouiller pour manger. Parce que là, on a quitté la maison là où on vivait. Il fallait prendre une petite maison pour être avec ma maman, venir à l'école. C'était compliqué. Emprunter le bus, quelqu'un qui partait à l'école en voiture, on te dépose, on vient te chercher. Aujourd'hui, tu vas commencer à lutter le bus à 4 heures. C'était compliqué. Donc, franchement, je n'ai pas pu tenir, j'ai laissé. J'étais l'éponge, oui, 2 ans après. Mais je veux dire, apparemment, votre père avait tout de même une vie enviable, selon les informations que vous nous avez données. Est-ce qu'il avait préparé, je ne sais pas, il avait préparé votre futur? Est-ce qu'il y avait des biens à votre disposition? Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'il y avait un testament, quelque chose de ce genre? Non, il n'y avait pas de testament, mais il m'avait laissé 2 terrains à Zopé. Les 2 terrains, comme j'étais mineure, et il y a son frère qui faisait l'élevage des poissons à côté. Donc, il a payé 2 terrains. C'est son frère qui avait la main sur les terrains. Il lui a dit, ah, si demain je ne suis pas là, que mon enfant, vraiment, elle a besoin de quelque chose, ces terrains-là sont pour elle. Et aussi, il y avait un maquis. Il a payé un maquis à Yopougon aussi, un grand maquis. Là, même de son vivant, là, j'avais mis des gens dedans pour faire la restauration et puis aussi des gens pour gérer le maquis. Je prenais ça pour faire mon argent de poche. Bon, subvenir à mes petits besoins, tout. Vous avez quel âge quand votre papa est décédé? 17 ans, en 2009. Et vos oncles, parce que vous avez dit que quand papa est décédé, vos oncles sont venus vous consoler, ils ont dit qu'ils seraient là et tout. Mais avant le décès de papa, quelles étaient vos relations? Est-ce qu'ils venaient à la maison, ils vous chouchoutaient et tout? Oui, bien. Ils achetaient des cadeaux, même la fête de Noël, ils achetaient des cadeaux, ils venaient me donner. Se faire aimer par le père, quoi, c'est tout. Après le décès de papa, la vie a dû être très difficile parce que vous n'étiez pas habitué à la difficulté. Non, non, non. Parce que là, maintenant, il fallait se prendre en charge. Avec ma maman, il n'y avait personne pour me garder. Mes oncles, il y a beaucoup qui sont à Biguin ici, même à l'intérieur, ils pouvaient dire, ah, ta fille là va rester avec moi. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Mais peut-être qu'eux se disaient qu'ils n'allaient pas avoir la nourriture pour vous. Peut-être que c'est ce qu'ils se sont dit. Votre mère n'avait pas d'activité? Non, non, non. Quand mon papa mourait, elle avait les magasins un peu partout, mais puisque c'est elle qui a fait son enterrement, parce que les parents, ils ont refusé d'enterrer mon papa. Ils n'étaient pas mariés légalement? Si, ils étaient mariés légalement. Ils étaient mariés. Vous étiez fille unique? Oui, du mariage. Mais j'ai des frères et sœurs. Quand votre papa était en vie, vous étiez dans une maison avec votre maman, parce que vous dites que vous êtes fille unique. Donc c'était seulement vous, votre père et votre mère dans la maison? Oui, avec des servantes. Il y avait des cousins aussi qui étaient à la maison. Des cousins qui partaient à l'école, les enfants de maison. D'accord. Donc, qu'est-ce que cette maison est devenue? Et les 2 terrains sur Azopé, comment ça s'est passé? On louait. C'était une location. 75 000, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, quand mon papa est mort, on ne pouvait pas payer. Le premier mois, le monsieur nous a laissé, puisque
c'était une affaire de décès. Il était gentil, il a laissé. Mais le second mois, là, on ne pouvait pas payer. Donc, ma maman a préféré prendre une petite chambre. Elle voulait qu'on change de quartier carrément. On est venu à Trècheville, ici. On a pris une petite chambre. Les studios. Voilà. On a pris une petite chambre de 30 000. On est venu rester. Et elle avait un dernier magasin qu'elle a vendu pour pouvoir payer la caution pour qu'on reste maintenant à Trècheville dans la maison. Les terrains, mon oncle, il a mis la main dessus. Parce que quand ça n'allait pas, ma maman l'appelait. Ah, l'enfant, il n'y a plus rien. Je suis venue prendre une maison, on ne peut pas dormir dehors. J'ai pris une maison, je dois payer. Actuellement, je n'ai pas d'activité. Je suis venue dans un nouveau quartier, il faut que je m'installe pour trouver quelque chose à faire. Si tu peux vendre une partie du terrain, parce que c'est 2 terrains, vends un terrain pour me donner de l'argent, je vais pouvoir m'occuper de l'enfant. Payer ses documents et autres, pour qu'on puisse manger, c'est difficile. Il dit non, qu'il a compris. Il met ici, il met là-bas, il met ici, il met là-bas. Quand elle appelle à chaque fois, elle est même partie sur les lieux. Quand elle va, il dit je viens. C'est lui qui a les papiers, donc il va faire malin sur toi. Il fait ce qu'il veut au fait. On lui demande, elle lui demande, ah, faut me donner, faut vendre un terrain, je vais m'occuper de l'enfant. Il dit non, je mets ici, il met là-bas, il met ici, il met là-bas. Donc elle-même là, elle a laissé. Mais les terrains portaient le nom de qui exactement? Mon oncle. C'était pour vous, mais c'était Oui, c'était au nom pour moi, mais c'était pour vous Donc légalement, c'était pas pour vous? Oui, on peut dire. Voilà. Bon, après, son papa a fait confiance en son frère, c'est Oui, cela? oui, c'est ça. Et il s'est dit qu'il allait s'occuper de vous quand... Voilà. OK, et ça ne s'est pas c'est fait. l'erreur. Mais et à votre maman, vu qu'ils étaient mariés légalement, à votre maman, qu'est-ce que votre papa a concrètement laissé comme bien? Même pas un peu d'argent, vu qu'il en avait? Oui, à la banque, à la CNPS, tout, mais il faut des papiers encore pour faire sortir l'argent. Toi-même, tu n'as pas l'argent pour manger, c'est pas papier que tu vas aller faire, c'est compliqué. Sinon, Et votre rêve d'hôtesse de l'air, finalement, avec toutes ces difficultés-là, est-ce que vous l'abandonnez ou vous le poursuivez? J'ai toujours ça en tête, mais je veux me battre pour avoir des moyens pour pouvoir faire ma formation. Parce que c'est mon rêve, je veux l'atteindre. Et parlant de formation, vous avez un oncle qui avait voulu vous aider. Oui, oui, oui. Et malheureusement, ça s'est mal terminé. Oui, il m'a dit que non, il a un circuit de bourse, bourse d'études. Que non, si je voulais continuer mes études, il pouvait m'aider. Ça, c'est votre oncle maternel? Oui, oui, c'est mon oncle maternel. Puis on avait de bonnes relations. Il venait à la maison, là où on est à Trècheville. Donc il dit, ah, tu ne vas plus à l'école. Il dit, oui, moi j'ai arrêté les études. Tu ne peux pas rester comme ça. Au moins faire quelque chose. Il dit, ah, moi je vais suivre la formation d'hôtesse de lait. Il dit, d'accord, que lui, il a un circuit de bourse d'études en France. Il a un circuit de bourse d'études en France. Que non, il va trouver une bourse pour moi. Mais il faut au moins 2 millions parce qu'il n'est pas seul pour donner un peu, bon, un truc comme ça. D'accord, on va marquer une pause. Je suis sûre que les téléspectateurs se demandent est-ce qu'elle a pu réunir la somme de 2 millions puisqu'elle n'avait rien du tout. Ce midi, toujours avec notre invitée Zanlou Marc Karine, eh bien, qui avait donc une vie convenable avec ses parents et malheureusement, après le décès de celui-ci, tout va changer, tout va basculer. Aujourd'hui, elle se retrouve en train d'être gérante malgré son bac C en poche. Alors Zanlou nous parlait donc de cet oncle maternel qui a voulu l'aider à aller en Europe, c'est bien cela. Oui. Donc il vous demande de réunir la somme de 2 millions de francs CFA, sachant que c'était très très difficile pour vous, très difficile de joindre les deux bouts. Alors vous allez réussir à trouver cette somme ou pas? Oui, on a réussi. On n'avait pas tout au fait. Ma maman, elle se bat. Elle a économisé, moi aussi, dans mes gombos que je faisais, dans mes petits métiers, gérer les magasins. Je faisais beaucoup de choses. Et j'ai pu avoir un peu aussi, on a mis ensemble. Et comme c'est une femme de bonne foi, elle a pris crédit de moi. Menti, tu donnes pas la raison, mais peut-être qu'aujourd'hui, les gens vont me voir ici, vont savoir que c'est à cause de ça qu'on a pris crédit là, mais c'est pas grave. Elle a pris crédit. Ça n'a pas été payé apparemment. Vous n'avez pas remboursé le crédit? Pas tout. D'accord, ça va aller. Ok. Donc, elle a pris crédit, puisqu'elle veut mon bien, elle veut que je réussisse, parce qu'à chaque fois, elle est là. Tu es à la maison, toi qui étais intelligente comme ça, major de ta promotion aujourd'hui, là, tu es derrière les marmites en train de vendre, tu es en train de gérer le magasin des gens pour combien, que ce n'est pas ce que j'ai voulu pour toi. Je veux une vie meilleure pour toi. Il dit, ah, j'ai compris. Donc, on a pu réunir l'argent, lui a donné. Il dit, je vais aller à Paris, c'est là-bas qu'il a trouvé la bourse.
Et ici, à Abidjan, ici, il me donne des billets. Je suis partie avec lui. Je me retrouve à Singapour, en Asie. Wow. Je ne savais même pas Singapour, je ne sais pas où ça se trouve. C'est quand j'étais dans l'avion, je regardais dans mon téléphone et j'ai vu que c'est en Asie. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir, l'Europe, l'Asie. Il dit, non, c'est de là-bas tu vas partir, il faut te calmer. OK. Et comment Puisqu'il ça va était se passer avec là-bas? moi. On va passer certains détails. Oui. Arrivé là-bas, on a pris un hôtel et le lendemain, on devait venir à l'aéroport. C'est de là-bas que je devais voyager. Il me donne des faux papiers, un certificat de résidence. Mais comment vous avez su que c'était des faux papiers? C'est après? Parce que je n'ai jamais vécu en France. Il y a un titre de séjour français. Il y a ma photo dessus, il a porté veste. C'est mon certificat de résidence aussi. Il dit, ah, à quel moment il a tiré cette photo? Il dit non, c'est un montage on a fait. Il dit, ah, montage tu as fait. Ça, il ne faut pas, ils vont m'attraper. Il dit non, on n'attrape pas, ça marche. Et on est parti, je suis partie à l'enregistrement. Il a payé mon billet sur Finet, une compagnie Finlande, un truc comme ça. Il a payé mon billet. Quand je suis partie là-bas, il dit non, madame, vous ne pouvez pas passer, que vos papiers là sont pas trop en règle. Allez-y avec Air France. Il dit, ah, où c'est arrivé là? Il ne faut pas, moi, ils vont m'attraper. Il n'est pas fait prison à Abidjan. C'est pas ici, ils viennent faire prison. Il ne faut pas, ils vont m'attraper. Moi, je retourne à Abidjan. Il dit, non, on va faire ça. Il dit, je ne savais pas que c'était un truc comme ça. Tu m'as dit qu'on va à Paris. Arrivé à l'aéroport, tu me donnes mon billet. Il monte d'avion, il y a beaucoup de Chinois. Il regarde, il dit, c'est Singapour. Ah, moi, non. Moi, je vais venir à la maison. Il dit, ah, où il est là? Lui, il n'a plus d'argent. Donc, j'ai pu joindre maman. Il dit, ah, maman, il faut voir si tu peux t'arranger pour que je puisse venir. Que ici, là, c'est pas bon. Le monsieur, mon oncle, m'a donné les faux papiers. Il m'a donné les faux papiers. Elle dit, elle a commencé à pleurer parce que là, elle n'avait plus. Elle a demandé même, s'est s'est endettée. S'humilier même pour avoir l'argent pour compléter. Donc là, où tu vas partir encore? Elle dit, ah, ça là, c'est que j'ai perdu mon seul enfant que Dieu m'a donné. Il dit, non, Dieu ne va pas permettre ça. Et comment est-ce que vous revenez alors à Abidjan? J'étais en contact avec un tonton du BTS, M. Ouattara Amadou. C'est le monsieur, il a causé avec lui sur Internet. BPS? BPS, oui. BPS, bénévole du premier secours. Oui. Et je causais, il dit, ah, tonton, j'ai un problème. Quand vous aidez les gens là, j'ai un problème. Il dit, c'est quoi? J'ai expliqué. Il dit, ah, ça là, quand j'ai parlé des papiers, il dit, non, tu dois revenir. Il ne faut pas voyager avec ces papiers, c'est pas bon. Il ne faut pas te laisser influencer par ce monsieur. Il ne faut pas faire ça. Il dit, d'accord. Donc, il dit, il va payer mon billet en ligne. On va aller dans un cyber et tirer le billet. Et Dieu merci. Puisque moi, je ne connaissais rien là-bas. Je le suivais seulement mon oncle. Donc, il m'a dit de le mettre en contact avec mon oncle. Il va payer le billet, mon oncle va tirer et je vais revenir sur Abidjan. Donc, c'est comme ça qu'il a payé le billet et mon oncle a tiré. On lui dit un grand merci et merci à cette organisation qui travaille dans le domaine du social. Félicitations. On veut saluer encore au passage Hassan Hayek. Oui, allez-y. J'ai une question. Si actuellement, vous êtes en possession à nouveau de 2 millions, vous allez les utiliser pour chercher à poursuivre vos études ou bien vous allez vous installer dans une petite affaire pour essayer de vous tirer d'affaire? Je vais investir dans quelque chose pour essayer de me tirer d'affaire parce qu'il y a besoin d'argent. Pour enlever ma maman dans la souffrance. Elle a souffert depuis le mariage, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Elle continue de souffrir actuellement, mais elle se bat. Elle veut votre réussite, votre bien. Oui, elle veut ma réussite. Donc moi aussi, je prie, je veux me battre pour essuyer ses larmes de mai. Mais je pense que c'est un bon choix. Investir dans quelque chose pour avoir un retour. Avoir de l'argent et puis aller s'inscrire après. Voilà, là, c'est bon. Il dit là, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, test de lait, là, votre rêve de test de lait. Oui, justement, quand elle aura de l'argent, elle ira s'inscrire. Non, mais je vais dire que c'est une fille. Je suis en train de regarder cette fille. Depuis son enfance, elle est ambitieuse et puis c'est pas vain en fait son rêve d'hôtesse en lait parce qu'elle savait qu'il allait avoir la méchanceté. C'est pourquoi elle voulait travailler en lait. Donc c'est des choses. Voilà. Franchement, je n'y attendais pas du tout, franchement. Merci Philo. Et voilà, à ce stade de notre propos, nous sommes obligés de faire venir sur ce plateau Paulus Agathon pour connaître les réactions de ceux qui nous suivent. Paulus. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon.
Bonjour Caroline. Magique en chanson. Ouais, Bonjour, il paraît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien, en ce qui concerne les messages de nos internautes sur la page Facebook C'est Midi. Mais pourquoi vous le regardez comme ça, précis? Je suis épatée. Ah bon? Qu'est-ce qui vous épate tant? Tout. Tout. Les messages surtout. Bah, il y a des jours comme ça. Et donc, je disais, on avait le message de Kader Bebané qui dit finalement, comment vous avez pu vous en sortir de cette situation dans laquelle vous aviez du mal à vous loger, disons, vivre au quotidien? Merci. Je disais, maman a vendu un magasin. Elle avait un magasin qu'elle a vendu. Et c'est l'argent là qu'on a pris pour payer une caution à Trècheville pour une chambre où je suis actuellement avec ma maman. D'accord, ok. Michael Tano, il dit aujourd'hui étant jeune, quels sont vos projets, voire ce que vous prévoyez pour que vos enfants ne se retrouvent pas dans pareille situation? Merci beaucoup. Je veux me marier légalement pour sécuriser mes biens, oui. Amen. Et puis bon, demain là, je ne vais pas laisser mes biens entre les mains de mes frères. Alors, votre mère, elle était mariée sur quel régime? La communauté de biens ou la séparation de biens? Communauté de biens. Ah, d'accord. On a ensuite Timoko Watara, il dit c'est le triste constat qu'on fait aujourd'hui sous nos cieux. Le plus important est de pouvoir s'armer de courage pour surmonter les différentes épreuves et apparemment c'est votre cas. On vous encourage pour la suite. Alors Caroline, avant de vous quitter, moi également, cette situation m'interpelle et je voudrais quand même qu'on rende hommage à toutes ces personnes qui, dans pareil cas, arrivent à soutenir leur neveu. Et ça a été mon cas parce que je me souviens avoir perdu mon père quand je passais également le CEP. Mais heureusement, il y a eu mon oncle, Monsieur Gourmet Berny et mon tuteur, M. Yaokofi André, qui ont soutenu ma mère. Je tenais à leur rendre hommage. Ils sont gentils. Vous avez de la chance, vous. Oui. Voilà. Et donc, avec cette note, on va se dire au revoir et rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus. Merci infiniment. Alors, juste pour dire que tous les oncles ne sont pas pareils. Oui. Voilà, il y en a qui sont gentils. Voilà, comme au pays des Candis, il y a des méchants, il y a des gentils. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau? Je vais dire aux parents de préparer l'avenir de leurs enfants. Parce que demain, quand vous n'êtes pas là, c'est difficile pour les enfants. C'est très, très, très difficile. Sécuriser, préparer l'avenir de vos enfants. S'ils peuvent laisser des maisons, s'ils peuvent, ils n'ont qu'à laisser. Parce que vraiment, quand tu n'as rien, là, c'est difficile. Quand tu n'as personne pour t'aider, là, c'est compliqué, c'est difficile. Oui, Priscille. Et s'il ne faut pas également ajouter aux enfants également à qui leurs parents donnent tout, là. Que pendant que vos parents sont en vie et qu'ils vous donnent, là, préparez quand ils ne seront pas là également. De sorte à ce que quand vous allez vivre chez vos oncles et tout, vous puissiez être des femmes et des garçons et pas des enfants gâtés. Merci beaucoup, Priscille la dégameuse. Et je rajoute que la succession est dévolue aux enfants et aux descendants des enfants. À défaut d'enfants et de descendants des enfants, on se tourne vers d'autres personnes. Ça peut être le frère, la sœur et d'autres personnes, comme je le disais. Et il faut noter aussi que la veuve n'hérite pas lorsque elle n'est pas mariée sous le régime de la communauté de biens. Voilà, les biens reviennent aux enfants. Merci infiniment pour votre témoignage. Alors, l'émission se poursuit. Zanlou, à tous nos encouragements, on vous encourage à vous battre et à continuer à persévérer. Vous êtes une bonne femme gourou et on sait ce que ça vaut que d'être une femme gourou. Merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous et n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour vos histoires et vos témoignages.